Chers amis, bonsoir. On va essayer de parcourir ensemble rapidement ce qu'on doit faire pour Pessah, pour la préparation avant Pessah, et pour également le Seder de Pessah. Ça va pas être long, mais on va parcourir rapidement ensemble, vous et moi. Au moins, on aura l'essentiel, la base de ce qu'on doit faire. Alors, bien sûr, avant Pessah, dès maintenant, il faut faire ce qu'on appelle la vente du Hametz. Donc, vous pouvez le faire par papier. En général, on a l'habitude de le faire maintenant par voie électronique. Vous avez plusieurs sites qui le font, notamment lubavitch.fr que vous avez certainement reçu dans les liens. Pour la vente du Hametz, inutile d'avoir mis déjà le Hametz dans les endroits dédiés avant de faire la vente. Vous pouvez très bien faire la vente et après, au moment voulu, mettre le Hametz dans les endroits dédiés. Également, j'entends beaucoup qui disent on va mettre tout dans le balcon, on va mettre tout dans la cave. Ça ne change rien. Si de toutes les façons vous êtes propriétaire de ce Hametz, qu'il soit dans la cave ou dans le balcon, vous devez faire une vente. Si donc vous devez faire une vente, vous n'avez pas forcément besoin de déplacer tout à droite à gauche, vous pouvez le laisser très bien là où c'est. Moi ce que je fais, je mets dans ma cuisine, à plusieurs endroits dans ma cuisine, le Hametz reste là où il se trouve, et je mets une petite étiquette vendue. Je sais que je ne vais pas arriver à toucher ce placard-là durant Pessah, puisque je sais qu'il a été vendu aux non-juifs, et je le précise bien sur ma vente que ça a été vendu. Bien sûr, autre chose avant, n'oublions pas les nécessiteux. Faire un petit chèque, une petite carte bleue pour les nécessiteux, c'est très important avant Pessah, et ça nous amènera, si Dieu veut, la bonne santé et surtout une bonne fête joyeuse de Pessah. Ensuite, la Bédikat Hametz, la recherche du Hametz. Alors la recherche du Hametz va se faire mardi, la veille au soir, à partir de la nuit tombée. La nuit tombée, c'est exactement 21h11. À partir de 21h11, et même déjà une demi-heure avant, interdiction d'étudier, de travailler, de prier, interdit de rien faire, on doit se préparer à 21h11 à ne pas oublier de faire la Bédikat Hametz. Pour la Bédikat Hametz, on va prendre une bougie qu'on va allumer et on doit le faire à la lueur de la bougie. Pas besoin d'éteindre les lumières, mais il faut le faire quand même à la lueur de la bougie. C'est comme ça que c'est écrit dans le Talmud, et c'est comme ça qu'on va vraiment voir dans les petits coins et les recoins pour chercher notre Hametz. Normalement, on n'a plus de Hametz chez soi, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits bouts de pain. La Kabbale nous dit de prendre au nombre de 10. On va bien les emballer, histoire qu'ils ne mettent pas des miettes de partout, et on va les éparpiller un peu dans la maison. On va faire la bénédiction, interdiction de parler depuis le moment où on a fait la bénédiction jusqu'à la fin de la recherche du Hametz. Et après, une fois qu'on a tout recherché, on va faire ce qu'on appelle le Kol Chamira. On va donc brûler on va annuler, excusez-moi, notre Hametz. Ensuite, le lendemain, donc, mercredi, veille de Pessah, mercredi matin, on va d'abord, mercredi matin, on a le droit de manger, de consommer du Hametz jusqu'à 11h30. À partir de cet horaire de 11h30 du matin, donc on va manger, etc., à partir de 11h30 du matin, on n'a plus le droit de consommer du Hametz. Nos sages nous ont rajouté quand même une heure dans laquelle on n'a plus le droit de consommer, mais on va faire nos derniers rangements, nos derniers bouclages de tout le Hametz de toute la maison, et notamment brûler le Hametz qu'on avait trouvé la veille, les 10 fameux petits bouts de pain qu'on a trouvés, éventuellement d'autres si on ne les a pas mis dans les placards vendus, on doit les exterminer. Les exterminer, c'est-à-dire les brûler. Concrètement, on ne peut pas forcément tous faire des feux chez nous à la maison, des fois dans des appartements, donc on va mettre un peu de javel, histoire de les exterminer complètement, et après, bien sûr, les jeter à la poubelle ou à la chasse, etc., peu importe, mais exterminer donc ces derniers petits bouts de Hametz. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation du Hametz. En fait, ce bitoul sert à quoi? Il va servir, on va proclamer haut et fort que tout le Hametz qui se trouve en ma possession, donc pas ce qui est vendu n'est plus en ma possession, on est bien d'accord, que peut-être j'ai oublié quelque part derrière un tiroir ou derrière quelque part, il soit annulé et il soit considéré poussière à mes yeux. Dans le sens que s'il est considéré poussière, à ce moment-là, il ne m'appartiendra plus, c'est comme de la poussière, et donc à ce moment-là, je ne transgresserai pas l'interdiction de posséder du Hametz chez moi. Passer cette heure supplémentaire, donc 12h30, 11h30, fin d'interdiction de manger, 12h30, fin de possession du Hametz total, à ce moment-là, je n'ai plus le droit ni de posséder du Hametz, ni même de profiter, par exemple, en le donnant à mes animaux ou quoi à manger, je n'ai plus le droit de profiter ni de voir le Hametz, c'est vraiment comme Pessah. Rappel, veille de Pessah, la journée, interdiction de manger de la matzah, pour arriver avec l'envie, l'appétit au moment du soir du Seder, dans lequel on va manger la matzah, puisque à ce moment-là, ça sera la mitzvah. Dès que va tomber la fête de Pessah, à 20h14, à ce moment-là, on va allumer les bougies. Mais juste avant, ne pas oublier. Cette année, Pessah, ça tombe mercredi soir, jeudi, vendredi, les 2 premiers soirs. On va enchaîner directement avec Shabbat. En général, quand est-ce qu'on se prépare à Shabbat? C'est bien sûr le vendredi. Or, là, le vendredi, c'est un jour de fête. Un jour de fête, on n'a pas le droit de le préparer pour un Shabbat.
Comment fait-on? Alors, il y a ce qu'on appelle la parase, c'est le Hérouv Tafshilin. Le Hérouv Tafshilin, avant de montrer comment ça marche, il va servir à quoi? Le Hérouv Tafshilin va montrer qu'en fait, avant déjà la fête, quand c'était encore Chol, quand c'était encore la semaine, c'était pas Yom Tov, ce n'était pas les jours de fête, j'ai déjà commencé à préparer mes cuissons pour le Shabbat. De sorte à ce que le vendredi, donc juste avant Shabbat, même si initialement je n'ai pas le droit de le préparer pour Shabbat, puisque j'ai déjà commencé mes cuissons avant la fête, à ce moment-là, le vendredi, je peux finir mes derniers micmacs pour me préparer à Shabbat, notamment mettre sur la plata, voilà, faire mes dernières petites cuissons, etc., bien sûr, à partir d'une flamme existante, et me préparer donc à Shabbat. Donc c'est pour ça que je vais faire un Hérouv Tafshilin. Hérouv Tafshilin, c'est quoi? C'est de prendre une petite assiette avec un plat cuisiné et, bon, pas du pain, vous aurez compris, mais une matzah, parce que c'est Pessah, et de les mettre tous comme ça, et de dire qu'en fait, ce plat-là, ça sera le plat du Shabbat. Et donc, bien sûr, vous aurez compris, le consommer qu'au moment du Shabbat. On le prend, on le donne à quelqu'un d'autre, son épouse ou quelqu'un d'autre, on le soulève et on le rattrape en faisant la bénédiction, Baruch Ata Hashem, etc., qui est inscrit dans la Haggadot, et ça sera le Hérouv Tafshilin qu'on déposera et on le mangera uniquement donc le jour de Shabbat. 20h14, allumage des bougies. Pour allumer les bougies cette année, puisqu'on a 3 jours, on aura besoin encore d'allumer les bougies le lendemain soir, plus encore le surlendemain soir. Il est bien donc d'avoir des bougies de 72 heures, éventuellement 48 heures, et éventuellement même 24 heures, que vous rallumerez à chaque fois. Et après, les bougies, mesdames, mesdemoiselles, mes petites filles, jeunes filles, allumez les bougies avec la bénédiction de la fête, Shakri Shalom Yizotov Vetianu, la Digner Shel Yom Tov, et bien sûr, également chez Chienu. Ensuite, on va se préparer, on va commencer à faire Mincha, on va commencer à faire la prière d'Arvit. La prière d'Arvit, c'est bien sûr la prière de Shalosh Regalim, la prière des fêtes, et dans laquelle on va rajouter après la Mida spécialement que les 2 soirs de Pessah, qu'on ne le fait jamais autrement dans l'année, on va faire tout le Hallel, et après on va se préparer donc au Seder de Pessah. Pour la préparation du Seder de Pessah, on mettra d'abord les matzot, donc la matzah shmoa faite à la main. On mettra 3 matzahs, on essaiera de prendre des complètes, dans la mesure où on en a. Et on mettra donc la première, celle du bas, la deuxième, et ensuite la troisième. En fait, la première correspond au Kohen, c'est les 3 catégories du peuple juif, Kohen, Lévi, et ensuite Israël, le juif normal. Ensuite, pour le plateau du Seder à proprement dit, on a 6 ingrédients exactement. Premier ingrédient qu'on mettra en haut à droite, de toute façon c'est rapporté dans vos Haggadot, ça sera ce qu'on appelle le zroa. Le zroa, en fait, c'est un morceau de viande, un os de viande, qui sera grillé. Donc on a l'habitude de mettre une épaule d'agneau, un os d'épaule d'agneau ou un coup de poulet, enfin peu importe, l'idée c'est d'avoir un os de viande. Pour ce qu'on appelle le betza, c'est un œuf qui est tout simplement un œuf dur, qu'on aura cuit en avance, et un œuf qui va nous faire rappeler en fait un des sacrifices qu'on a amené au temple, puisqu'on ne peut plus amener au temple, donc on est en deuil. Le deuil est symbolisé par l'œuf, et c'est pour ça qu'on mettra l'œuf le soir du Seder. Bien sûr, la viande, vous aurez compris, c'est le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, qui est symbolisé par cet objet, par cet aliment. Ensuite, on mettra au centre, on met le maror. Maror, c'est ce qu'on appelle les herbes amères. On a l'habitude d'utiliser de la romaine. Éventuellement, si vous n'avez pas, laitue fera aussi l'affaire. Et ensuite, à droite, c'est le charoset. Le charoset, c'est un genre de mélange de compote qui nous rappelle donc le ciment du peuple juif, que le peuple juif utilisait en esclavage quand il était esclave en Égypte. Le charoset, c'est facile pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il y a plusieurs coutumes, mais globalement, des pommes, des poires, des noix écrasées, que vous mettez un peu de vin à la fin, et c'est tout, c'est une compote, pas besoin de cuire, rien du tout. Et c'est ça le charoset. De l'autre côté, vous allez mettre le karpas. Le karpas, c'est un bout de légumes. Certains ont l'habitude d'utiliser un céleri, une pomme de terre ou bien un oignon qu'on trempera dans l'eau salée, qu'on préparera en amont. Une petite bol d'eau avec du sel, éventuellement du vinaigre. Et ensuite, le chazeret, c'est la même chose qu'ici. C'est une deuxième fois le maror. Le Seder commencera bien sûr à l'heure de la tombée de la nuit. C'est-à-dire la vérité, on a le temps, on ne travaille pas le lendemain, malheureusement. 21h12, le début de la tombée de la nuit, c'est à ce moment-là qu'on commencera le Seder. Le Seder, il y a 15 étapes. On va les parcourir rapidement, mais avant cela, l'idée globale du Seder de Pessah, c'est important de manger de la matzah, important de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, ce qu'on va faire avec la Haggadah,
important de manger les herbes amères, coutume de boire les 4 verres de vin ou du jus de raisin, et surtout raconter à nos enfants. L'idée de ce CDR, c'est la transmission aux générations à venir, même si on est seul, malheureusement pour ce CDR, eh bien, on peut se raconter à nous-mêmes, on est tous des enfants finalement, à un moment ou à un autre on a été des enfants, et donc de se raconter à soi-même, ou raconter surtout aux autres, et surtout à nos enfants, la transmission, d'où on vient, pourquoi on est là, qui étaient nos parents et nos arrière-grands-parents, qui était notre peuple, par où on est passé, pour quel but on est passé, et quel est notre avenir. Bien sûr, l'étude de la Torah, Mashiach est notre avenir, vous l'aurez compris. Les 15 étapes du CDR de Pessah. Première étape, Kiddush. Un Kiddush classique, mais à l'inverse des autres Kiddush du Shabbat. Là, le Kiddush, il ne va pas être seulement fait par le chef de famille, mais par tous les convives. Les hommes, même les hommes, les femmes bien sûr, et même les enfants, ils vont prendre le verre à la main, vin ou éventuellement jus de raisin, le verre rempli à ras-bord, et on va tous lever le verre, et on va tous également dire le Kiddush du soir du CDR de Pessah. À ce moment-là, on va boire, et il faut boire le verre entier. Donc si vous n'arrivez pas à boire un verre entier, tout simplement, prenez un plus petit verre, 8,6 centilitres. Quand on va le boire de façon accoudée du côté gauche, pas du côté droit, on risquerait de s'étouffer, mais accoudé du côté gauche, et c'est comme ça qu'on va faire pour tous les coutumes et les misotes qu'on a l'habitude de faire durant le CDR de Pessah. Deuxième étape, se laver les mains. Se laver les mains, le but de se laver les mains, c'est juste par rapport à un trempage qu'on va faire. Quand on va tremper le légume, céleri ou quoi, dans de l'eau salée, on a l'habitude de se laver les mains, question d'hygiène, et ça rentre dans une étape de la Gada, la halacha d'ailleurs le précise, on se lave les mains, on aura le droit de parler après, il n'y a pas de problème, et on se lavera les mains, pas comme quand on fait moti, mais une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, comme ça par 3 fois à chaque fois, et à ce moment-là, donc on va tremper le céleri, qui va nous rappeler l'amertume, le céleri, la pomme de terre, l'oignon, qui va nous rappeler l'amertume de l'esclavage en Égypte, et bien sûr tout ça c'est pour, encore une fois, étonner l'enfant, nous étonner à nous-mêmes, et se poser des questions, mais pourquoi on est là? Quel est le but de cette soirée? Et pour marquer les esprits. Vous aurez compris, c'est ça le CR de Pessah, c'est une des fêtes qu'on se rappelle le plus. Et ensuite, vous avez Yachatz. Yachatz, on va prendre la matzah du milieu, encore une fois pour étonner, vous verrez, la matzah du milieu, on a 3 matzot, et on va la couper en deux. Le grand bout, le petit bout, je veux dire, on va le remettre à sa place. Le grand bout, on va le garder pour la fameuse ficomane, on va le mettre de côté pour le fameux dessert de Pessah qu'on verra un peu plus tard. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle le Maguid. Le Maguid, c'est la récitation de toute la Haggadah, dans lequel on va d'abord, au début du Maguid, vous verrez dans la Haggadah, on va verser le deuxième vers. En fait, tout le Maguid, toute la Haggadah, on va le lire en récitant sur le vers, c'est-à-dire en bénissant finalement le verre de vin qui est là. On va faire le Manishtana, les fameuses 15 questions, Ve'esh Hamda, on va mettre également, quand on va dire les diplés, on va verser une petite goutte de vin un petit peu à chaque fois, comme c'est de coutume, et ensuite on va boire à la fin de ce processus, on va boire donc le verre, le deuxième verre, et à ce moment-là, finalement, quand on va boire ce verre, on va boire toute la bénédiction qu'on a fait durant toute cette soirée pour accompagner le verre. Bien sûr, on ne buvra pas au moment, sauf peut-être pour les petits-enfants, mais sinon on ne boit pas au milieu du CDR. Et ensuite, on arrive à Rorta, on se lave les mains, puisque de toute façon on va faire moitié, on va manger du pain de Pessah, bien sûr, et on se lave par 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche, bénédiction, motzi matzah, on a l'habitude de prendre les 3 matzot, faire la première bénédiction, un motzi lechem min haaretz, ensuite lâcher la troisième matzah, garder que la matzah la plus grande, plus le petit bout de la matzah du milieu, et faire à ce moment-là alachilat matzah, et manger la matzah. Pour la matzah shmura, il faut manger bien sûr à coudée, on le répète, et il faut manger grosso modo une moitié de matzah shmura par personne, et l'idéal c'est de le manger en 4 minutes. C'est comme ça que ça doit être fait la mitzvah, et bien sûr à coudée. Ensuite on arrive à l'étape suivante, le maror, les herbes amères dans lesquelles on va tremper dans le charoset. Là, inutile de boire à couder, de toutes les façons c'est amer, ça nous rappelle l'amertume, ça nous rappelle l'Égypte, ça nous rappelle l'esclavage, c'est un peu le but de ce charoset. Et après on a le sandwich du Pessah qu'on appelle le korer, prendre la troisième matzah, celle qu'on a fait balancer au moment du moti, et on va la plier en deux, on va mettre le maror au milieu, et on va le tremper un peu dans le charoset aussi, le fameux ciment, et à ce moment-là, on va manger donc cette matzah, bien sûr, à couder. Après le repas, on peut manger à sa guise, en buvant à sa guise, et après on a le dessert. Le dessert, c'est quoi pour Pessah? C'est bien sûr encore une matzah, et la fameuse matzah qu'on avait cachée, qu'on mangera encore une fois à couder. Pour info, en France, il faut terminer avant 2 h du matin.
Pas après, on n'a pas le droit. Bon, on a de la marge, vous me direz. Ensuite, on a le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, on va faire comme à chaque repas, on fait Birkat Hamazon, parce qu'on a l'habitude, enfin certains ont l'habitude après le repas d'aller dormir. Non, non, il faut encore faire au moins un petit effort. Finissons au moins nos 2 verres de vin, on n'en a bu que 2 finalement. Donc on va faire le Birkat Hamazon, on va boire à la fin du Birkat Hamazon notre 3e verre de vin, et après on a ce qu'on appelle Shefor. Shefor, on va sortir, juste on ouvre la porte de la maison, hein. C'est le confinement, on n'a pas le droit de sortir, on va sortir avec une bougie dans la main, on va sortir et on va faire la bénédiction de Shefor. Dans cette bénédiction, on va penser à ce que Dieu nous bénisse sur notre matériel. On a besoin bien sûr du spirituel, mais on a besoin aussi du matériel. On va penser à ce que Dieu nous bénisse sur tout ça. Quand on va rentrer, on va à ce moment-là, ou juste avant, on va à ce moment-là donc verser la 5e coupe, qu'on ne buvra pas. C'est la coupe qu'on appelle la coupe d'Eliyahu Hanavi du prophète Élie. On la versera à ras-bord sur la table et on attendra que Eliyahu Hanavi la consomme. Bon, en fait, on attend Mashiach. Bien sûr, quand on fait ça, c'est un acte dans lequel on montre qu'on attend clairement Mashiach. Ensuite, on va servir la 4e coupe, et là, on va réciter tout les louanges à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait durant ces siècles, et après, on va boire notre 4e verre en se souhaitant à la fin les Shana Haba Berushalayim, l'an prochain, c'est sûr qu'on sera à Jérusalem. Le lendemain, bien sûr, faire la prière de Shacharit, le Hallel complet, le Moussaf dans lequel on rajoutera, à ce moment-là, on commencera Mori Natal, on va changer, on passe à l'heure d'été, donc on rajoutera donc Mori Natal, et après le Kiddush du midi, c'est les Moadé, on n'a pas le droit, non, on n'a pas le droit de préparer quelque chose pour le soir. Le soir, ça commence à 21h20, le 2e Seder, on n'a pas le droit de préparer quelque chose pour le soir. En fait, on n'a pas le droit, mais la solution, si on veut que, par exemple, les choses soient chaudes ou quoi, c'est de mettre sur notre platin, par exemple, et vers 17h par exemple, et de manger un petit peu vers 19h, un petit gramme de viande, et après de laisser sur la plata, et donc en fait de l'utiliser bien pour le soir, donc que ça soit bien chaud. Et bon, là, le 2e soir, prière normale comme on a dit, Seder bien sûr, mais un rajout, Sirata Omer, on va commencer à compter le Omer, premier soir du Omer, c'est à ce moment-là. Le lendemain, bon, c'est classique. Vendredi, on allumera les bougies de Shabbat avant 20h17. La tfila de Shabbat, c'est une tfila de Shabbat classique, si ce n'est qu'on rajoute les passages rajoutés de Chol HaMoed. Et bien sûr, Chol HaMoed, à l'issue du Shabbat, excusez-moi, on fera bien sûr la Havdalah comme on a l'habitude, classique. Et Chol HaMoed, bien sûr, on ne mettra pas les tfilines. Sur ce, je finis en vous souhaitant une bonne fête de Pessah et en finissant, comme on a l'habitude de finir la Gada, les Shana Haba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Sachez que vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble, et tous les Juifs, on est ensemble pour le Seder de Pessah. Et voilà, un petit topo sur comment on doit faire le Seder de Pessah. À plus.